Depuis de nombreuses années déjà, l'Allemagne a une économie forte et des entreprises performantes, qu'il s'agisse de grands groupes ou de PME largement implantés et qui sont pour la plupart des entreprises artisanales. Un élément fondamental de ce succès, la formation en continu d'un personnel qualifié dans le système allemand de la formation en alternance. Une formation en alternance, c'est une formation professionnelle duale offerte aux jeunes après leur scolarité. Ils effectuent près de 70% de leur formation directement dans une entreprise du secteur dans lequel ils aimeraient travailler et près de 30% dans une école professionnelle. Les programmes de la formation en entreprise et de la formation en école sont coordonnés et réglementés par la politique de formation professionnelle. Tout le monde en profite. Les apprentis peuvent se baser sur des normes de formation clairement définies. Ils apprennent des métiers non seulement en théorie ou par des simulations proches de la pratique, mais en parallèle au poste de travail dans les conditions de la pratique professionnelle. La formation et les diplômes sont reconnus par l'État, l'économie et la société dans tout le pays. C'est la condition fondamentale de la réussite professionnelle et économique. Du fait qu'ils forment eux-mêmes leur personnel, les employeurs créent les conditions pour disposer en permanence d'un volant suffisant de main-d'œuvre. Ils peuvent adapter certains contenus de la formation directement aux besoins de leur entreprise. Et surtout, la formation professionnelle en alternance est un avantage aussi pour l'État allemand et partant pour toute la société. Bref, la formation professionnelle Made in Germany a beaucoup de gagnants. Mais comment fonctionne exactement la formation professionnelle en alternance? Dans le système allemand de formation professionnelle, elle est intégrée entre la scolarité générale et le marché du travail et offre une alternative à la formation universitaire. Avant de commencer un apprentissage, les jeunes choisissent l'une des quelques 330 formations reconnues. Certaines sont plus recherchées que d'autres. Ceux qui s'informent à l'avance auprès de plusieurs sources éviteront ainsi les filières où tout le monde se bouscule et découvriront peut-être le métier vraiment fait pour eux. Les entreprises proposent leurs places d'apprentissage disponibles. Les apprentis s'informent sur les entreprises de formation potentielles et les opportunités offertes. Ils présentent leur dossier de candidature aux entreprises qui leur semblent les plus intéressantes et passent avec elles, si leur dossier est accepté, un contrat de formation. Ce contrat stipule les principaux éléments de la formation: sa durée, le déroulement des programmes, la rémunération d'apprentis et aussi les droits au congé. Les programmes sont en grande partie réglementés par la loi. Maintenant, c'est parti. Les apprentis vont suivre leur formation selon un emploi du temps défini à l'école professionnelle et dans leur entreprise. Tandis que l'école leur dispense principalement des connaissances générales et spécifiques, ils apprennent dans leur entreprise les processus concrets dans les conditions de travail réelles. En général, leur travail est déjà intégré dans les vrais processus opérationnels. À l'issue de leur formation prescrite pour le métier appris, les apprentis passent un examen où ils doivent faire preuve des compétences acquises. Le jury de l'examen, organisé par la Chambre des métiers, est composé de représentants des employeurs et du personnel, ainsi que d'enseignants d'écoles professionnelles publiques. Si l'examen est réussi, la formation est achevée par la remise du certificat de formation. Maintenant, beaucoup de voies sont offertes aux apprentis des deux sexes. Ils peuvent travailler dans le métier où ils ont été formés. Les 2/3 restent même dans leur entreprise de formation. Beaucoup complètent leurs compétences en suivant une formation continue. Et certains changent même de métier. En Allemagne, à l'heure actuelle, près de la moitié des jeunes d'une promotion, plus de 500 000 au total, achèvent une formation professionnelle en alternance. Presque tous travaillent ensuite dans le métier où ils ont été formés. Rares sont ceux qui restent sans emploi après leur formation. La formation professionnelle est dispensée dans plus de 400 000 entreprises, dont près des 2/3 embaucheront ensuite leurs apprentis. La formation professionnelle en alternance en Allemagne est un système historique qui s'est constamment amélioré. Les profils des métiers sont eux aussi adaptés en permanence aux exigences changeantes de la société et de la vie active.
un système aussi bien rodé et fiable repose sur l'interaction des partenaires solides dans un cadre légal contraignant. Ce cadre est défini par le législateur allemand. Il finance, supervise et contrôle le système public de la formation professionnelle. La loi sur la formation professionnelle réglemente tous les aspects qui ne sont pas couverts par d'autres lois. Le législateur se concerte intensivement avec les partenaires sociaux et les chambres des métiers. Dans le cadre de la formation professionnelle en alternance, ceux-ci ont des missions et des fonctions spécifiques. Les partenaires sociaux, à savoir les associations patronales et les syndicats, élaborent de concert avec les organismes publics principalement les normes d'une formation en entreprise. En outre, ils contrôlent le déroulement de la formation et en tant que partie prenante au jury d'examen aussi son résultat. Parallèlement à l'État en tant que législateur et aux partenaires sociaux, les chambres des métiers jouent un rôle essentiel. Ce sont les organismes compétents pour conseiller, examiner et qualifier les entreprises et le personnel de formation. En outre, ils organisent les examens à la fin de la formation. Tous travaillent à l'amélioration des normes pour garantir l'avenir du système de formation. En outre, ils offrent de vastes possibilités d'information pour les jeunes qui souhaitent s'orienter avant d'opter pour une formation. Une réussite économique et sociale durable grâce à un personnel qualifié ne s'obtient pas seulement en Allemagne. Les principes du système de la formation en alternance peuvent être aussi appliqués, sous une forme adaptée, à d'autres pays comme base pour un système de formation viable. Coopération entre la politique, l'économie et les partenaires sociaux. Apprendre au travail. Acceptation des normes nationales. Personnel de formation qualifié. Recherche et conseils institutionnalisés sur la formation professionnelle. Afin de pouvoir conseiller les institutions étrangères de manière ciblée sur la formation professionnelle en alternance, le gouvernement allemand a créé un interlocuteur compétent, le German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, dont l'acronyme est aussi une incitation GoVET.